voudrais inviter le pasteur Dr Koumoui au podium pour nous donner ce que Dieu a mis à cœur. Gloire à Dieu tout le monde. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir. Et je remercie le Seigneur pour tous les dirigeants à tous les niveaux, dirigeants communautaires, leaders ecclésiastiques et politiques de cet État. Et je remercie Dieu pour les forces de l'ordre et la police. Et je remercie Dieu pour vous tous qui êtes là ce soir. Nous venons pour célébrer. Nous sommes en train donc de faire la célébration pré-Noël. Et cela nous amène à parler de Christ. Et ce soir, je vais parler de Christ. Le Christ exalté, notre avocat. La nuit dernière, j'avais parlé de la lettre M. Et nous avons parlé du Messie. Le mot en anglais pour Noël, c'est Christmas. Nous avons M, le Messie. Père, nous venons à toi ce soir. Nous sommes tous en ta présence. Nous voulons exalter Christ. Parce que Dieu, le Créateur au ciel, a exalté Christ, a élevé Christ. Avec la même force, la même concentration, avec la même passion, nous exaltons, nous élevons Christ. Il est notre avocat. Avocat au Père Céleste. Avocat au ciel. Avocat sur la terre. Avocat devant les accusateurs. Nous demandons ce soir, Seigneur, que le Christ exalté soit révélé à chaque cœur. Nous croyons, nous recevons, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Ce soir, Christ, l'avocat. Le Christ exalté, élevé, notre avocat. Je vais vous lire en 1er Jean chapitre 2, verset 1er. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Quel grand commandement! Et quel commandement étrange aux oreilles des gens du monde! C'est comme s'il disait aux poissons, je vous écris pour que vous ne nagez pas. Oiseaux du ciel, je vous écris pour que vous ne volez plus. Le pécheur pêche. Mais il y a ce commandement quand même. Je vous écris pour que vous ne péchiez point.
étrange pour l'humanité, impossible pour l'humanité. Mais Dieu a fait un chemin pour que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat qui est avec le Père, auprès du Père Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. C'est notre avocat. Quand vous parlez d'un avocat, vous vous retrouvez devant le trône de jugement du Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous devant nous. Tous en notre temps. Tous ceux-là qui nous suivront, tous ont péché. Et quand nous péchons, cela veut dire que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous dans le pays, tous ceux qui sont plus élevés que nous, tous ceux qui sont à notre niveau, tous ceux qui sont plus jeunes dans la génération qui nous suit, tous ont péché. Dans ce monde, il y a le système légal. Et comme tous viennent devant le législateur, premièrement, il y a l'accusé. Le péché est accusé. Le criminel est accusé. Le malfaiteur est accusé. Tous ont péché, donc tous sont accusés. Tous sur la terre, tous tes voisins. Et toi? C'est toi l'accusé. Deuxièmement, l'accusateur. Il suit par tout le monde partout où tu vas. Je te vois. Je t'ai eu. Je sais ce que tu as fait. Il y a l'accusateur. L'accusé. L'accusateur. Il y a maintenant celui qui doit traiter le dossier. Celui qui vient te dire, nous avons besoin de ton attention au tribunal. Tu dois venir donc t'expliquer pour voir si tu es innocent ou pas. Celui qui doit donc gérer le dossier. Celui que Dieu a envoyé du ciel est impartial. Et nous venons devant le juge pour le jugement. Juger sur la terre. Juger au-delà de la terre. Nous venons devant le juge. Et il va juger toute œuvre, toute action sans partialité. Ici, un homme, il juge l'homme, il juge la femme. Il juge une ville. Comme Sodome et Gomorrhe. Il juge une nation. Comme les Ninivites.
Il juge tout le monde. Et il a fixé un temps où il va juger les actions des hommes. L'accusé, l'accusateur, le procureur, le juge. Cinquièmement, le condamné. Alors tu viens. Est-ce que tu n'as jamais menti? Depuis que tu es né? Oui, tu l'as fait. Est-ce que tu n'as jamais rien fait de mauvais depuis que tu es né? Oui, tu l'as fait. Est-ce que tu es innocent ou coupable? Pas autre chose. Tu es coupable. Tu regardes par-ci, par-là. Alors l'avocat apparaît. L'avocat apparaît. L'avocat est le défenseur. L'avocat est le protecteur. C'est lui qui vient te protéger des lois que tu as violées. Quand tu vas au tribunal, quand tu es invité au tribunal, tu dois normalement chercher un avocat, quelqu'un pour te défendre. Est-ce que toi-même tu peux chercher et trouver un avocat pour toi-même? Si tu cherches un avocat humain, il ne peut pas te représenter. Tous ont péché. Et donc, cet avocat humain est incompétent parce que lui-même attend son tour pour être jugé. Et comme tu cherches dans tout le pays, et tu cherches partout et en tout lieu, d'Adam et Ève, pour la personne présente aujourd'hui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une seule personne dans tout l'univers. Il y a donc un seul avocat, une seule personne approuvée par le Père, autorisée par le Père, qui est sans péché, et cet avocat, c'est Jésus-Christ. L'accusé, l'accusateur, le procureur, le juge, le condamné, l'avocat. Septièmement, l'acquitté. Acquitté. Tu viens devant le trône de jugement de Dieu. Intérieurement, ta conscience t'accuse. Extérieurement, tes voisins t'accusent. Spirituellement, Satan t'accuse. Et bibliquement, la parole de Dieu t'accuse. Tu tournes à gauche, tu tournes par là-bas, il n'y a personne pour te défendre. Alors Christ vient. Et il dit, je peux tenir pour toi. Il dit, je connais le langage du ciel.
Si tu choisis un avocat, tu dois choisir un avocat qui maîtrise le jargon juridique. Alors lui, Jésus-Christ, qui connaît le cœur du Père, qui connaît les intentions du Père. Le seul sacrifice qui peut plaire au Père. Il vient entre toi et la loi violée. Il vient entre toi et le Dieu céleste que tu as offensé. Et quand la question te parvient, es-tu coupable? Oui, je le suis. Et Christ dit alors, tu peux cesser de parler maintenant. Et il prend ta place. Et il parle au Père. Et il dit oui, mais il est coupable. J'ai porté sa culpabilité. J'ai porté sa condamnation. Il te regarde. Tu dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Et dès que tu acceptes, dès que tu crois, dès que tu confesses que Christ est mon avocat, tes péchés, tous tes péchés sont pardonnés et oubliés. Pardonnés, affranchis, acquittés. Rien n'est plus enregistré contre ta vie. C'est pourquoi comme nous célébrons la Noël, nous devons comprendre Christ, l'avocat, est au centre de cette célébration de la Noël. Alors ce soir, comme je l'ai dit, je vous parle de la Bible. Et je parle de Christ, le Christ exalté, notre avocat. Je vais parler d'un, deux et trois. Maintenant, après cela, nous allons prier. Mais l'essence de notre prière, l'essence de cette prière, c'est que tu saches, que tu sais, et que tu sais qu'il n'y a aucun autre avocat dans les cieux et sur la terre en dehors de Jésus-Christ. Donc il n'y a point d'autre avocat dans le ciel et sur la terre en dehors de Jésus-Christ qui a été oint, approuvé, établi par le Père et que le Père a accepté. Et il te regarde maintenant. Mais tu ne peux pas le voir physiquement. Mais il est à tes côtés là-bas. Et il dit, je t'attends. Accepte-moi. Accepte-moi comme ton avocat et ton cas sera réglé dans le temps et dans l'éternité. Tu dois le faire de toi-même. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la convoitise est l'égarement sous l'adversaire. Il y a un adversaire qui vient nous donner son chocolat. Et dans ce chocolat, il y a quelque chose qui t'abdique. L'avocat le fait pour une raison. Et il met un bon goût dedans.
Et il emballe ça dans un emballage très joli. Et ça l'est tentant. Et dès que nous recevons le chocolat de lui, et nous mordons dans le chocolat, le poison rentre dans notre corps. Il affecte notre tête, notre pensée et notre raisonnement. Cela affecte l'interprétation de ce que nous voyons. Et il met dans ce chocolat un aimant qui nous attire vers Satan à tout moment. Et tu dis la mauvaise chose. Nous faisons la mauvaise chose. Nous voyons la mauvaise chose. Nous entendons la mauvaise chose. Il a mangé le chocolat de l'adversaire. Et nous maintient dans l'ignorance. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. C'étaient les Juifs. Ils avaient mangé le chocolat de l'adversaire sans même en connaître les conséquences. Ils portaient toujours le titre « Enfant d'Abraham ». Ils portaient toujours le titre « Fils et filles de Dieu d'Abraham ». Ils disent « Ah, nous sommes justes. Nous sommes bons. Nous sommes bien-aimés. Nous n'avons plus besoin d'un autre avocat. » Jésus a dit, vous avez besoin d'avocat. Vous avez pour père le diable. Il vous donne le petit déjeuner. Il vous donne le déjeuner. Il vous donne le dîner. Et la force que vous recevez là-bas fait que vous êtes indiqué à faire le mal. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Et vous avez pour père le diable. Et il dit maintenant, et vous voulez accomplir les désirs, la convoitise de votre père. Les gens se réveillent seulement. Et nous remarquons qu'il y a un moteur en nous qui roule et nous pousse dans la mauvaise direction. Parfois, nous voulons même faire le bien. Mais nous n'arrivons pas. Le chocolat que nous avons pris chez l'adversaire a affecté notre raisonnement, a affecté notre nature, a affecté la motivation qui est en nous. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je vais être gentil, mais je suis violent. Je vais être doux, mais je suis vilain. Je vais être utile, mais je suis nuisible. Parce que nous avons mangé le chocolat, le repas, la nourriture de l'adversaire et nous avons fait de l'avocat notre père. Et on dit, quand il parle, il ment, profère le mensonge. Le mensonge, c'est la tromperie.
Est-ce que tu as jamais menti? Et tu mens même en souriant. Et tu mens même en hochant la tête. Et tu dis, je te dis la vérité, même quand toi tu sais que tu es en train de mentir. Il nous a donné sa nature. Et il nous a donné sa nature. Parce que nous avons pris ce qu'il nous a donné. Et à cause de cela, donc, nous sommes alors ses fils parce que lui-même est un menteur. Ça, c'était le problème. L'adversaire a tellement influencé notre vie. Et cette vie, cette nature en train de nous enfoncer, nous n'arrivons pas à nous aider parce que nous n'avons aucune force pour nous tirer d'affaire. Mais maintenant, nous avons l'avocat. Deuxième point maintenant. Si vous arrêtez au niveau 1, vous serez l'accusé. Si vous arrêtez au point numéro 1, l'accusateur vous sera en train de tirer votre pied à tout moment. Le procureur sera en train de vous envoyer convocation à tout moment. On a besoin de vous au tribunal. Maintenant, le deuxième point. L'amour et la libération par notre avocat. L'amour et la libération par notre avocat. Dans notre vie normale, nous avons été accusés. Et l'accusateur est en train de nous juger. Il dit qu'il n'y a rien à faire, tu comparaîtras devant le juge. Tu seras condamné. Tu dis, mais est-ce que je peux prendre un avocat? Est-ce que je peux prendre un avocat? Oui, tu peux. Et tu cherches un avocat. Et la première chose que l'avocat te dit, est-ce que tu veux payer les frais? Parce que tu dois lui payer. Tu dois lui payer ses honoraires. Tu dois payer donc tout ce qu'il prendra comme contact. Tu dois payer ses frais. Et il te donne maintenant les frais. Tu dis, ah, cela va me coûter toute la vie. Est-ce que j'ai jamais eu? Et il n'y a pas d'avocat sur la terre. Même s'ils ne sont pas qualifiés. Même si tu prends un avocat, tu perdras toujours le dossier, l'affaire. Maintenant, tu dois payer. Alors, notre avocat apparaît. Il ne demande pas combien veux-tu payer. Il dit, j'ai déjà tout payé. Je vais payer tous tes frais. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste l'amour de Dieu. Il dit, j'ai tout payé.
Tu veux dire que je ne vais pas donner de l'argent? Tu veux dire que je ne vais pas faire des sacrifices? Tu, tu veux dire que je n'ai rien à faire, que tu feras tout? Oui, exactement cela. Vous êtes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est à cause de son amour. Il se présente à toi comme avocat, comme le défenseur, comme celui qui plaide ton cas devant Dieu au ciel. Les avocats qui sont sur la terre, parfois ils gagnent l'affaire. Parfois ils perdent même l'affaire. Et de dire, ah vraiment, ton dossier là, ton affaire là, c'était vraiment compliqué. Hein? Aucun avocat ne pouvait t'aider à t'en sortir. C'est là où Christ, notre avocat, est différent. Il a dit aux brigands sur la croix, celui que la loi des hommes, la loi de la terre avait condamné, il lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Sur la croix, l'avocat de ce criminel sur la croix. Voyez Zachée. Zachée était un publicain. Tout le monde le connaissait. Jésus est allé chez un pécheur. Et puisque Zachée a accepté Christ, il lui a dit, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Il plaide pour tout le monde. Il a souffert pour tout le monde. Voici l'agneau de Dieu. À cause des péchés du monde. Tout le monde. Tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ce soir, tu as l'opportunité. Ce soir, tu as la chance. Ce Christ, l'avocat, deviendra ton avocat. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, 25. Parlant de Christ, notre avocat. C'est pourquoi il dit qu'il est capable. Il est capable de sauver. Il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est l'avocat. Il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Il veille sur toi à tout moment. Il dit, je suis ton avocat. Je suis l'avocat qui intercède pour toi.
Je suis là pour te protéger, ton avocat. Il sauve maintenant. Et le salut continue avec nous. Parce qu'il peut sauver parfaitement. Et le jour viendra dans ta vie. Quand tu seras prêt à passer de la terre dans l'au-delà. Le moment viendra dans ta vie. Quand tout seul, l'enseignant ne sera pas là quand tu seras sur le point de passer dans l'au-delà. Ceux-là qui t'élèvent, qui disent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ne t'en fais pas, hein. Tu es le bon homme, la bonne femme. Continue seulement ce que tu fais. Quand tu seras prêt à passer dans l'au-delà, personne ne sera là. Personne ne sera autorisé. Un père, une mère, un frère, une soeur, un ami, une connaissance. Quand tu seras prêt à passer de la terre dans l'au-delà, il y a une seule personne. Une seule personne. Il est au ciel. Il vient sur la terre. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Aucun ange n'a cette possibilité. Aucun homme n'a cette qualité de vie. Christ, notre avocat. Et il intercède pour toi. Comme tu fermes les yeux. Et quand tu prends le dernier souffle de vie. Et tu dois apparaître. Et tu dois apparaître devant le Père Céleste. Il est à tes côtés. Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en ta faveur. Jour et nuit, en toute saison, jeune, qui prend de l'âge, qui respire. Cet avocat est toujours vivant pour intercéder en ta faveur. Et tu es là pour lui demander. Cet avocat en ville ne va même pas te demander quoi que ce soit. C'est pourquoi l'avocat frappe à la porte. C'est pourquoi il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe à ta porte. Tout évangéliste qui voit venir vers toi, c'est qu'il est en train de frapper à ta porte. Tout message que tu écoutes de la part d'un prédicateur, c'est qu'il est en train de frapper à ta porte. Et ce soir, comme je te présente l'avocat, c'est qu'il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et c'est toi qui tiens la clé qui mène à la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte. Là, il n'a pas dit je peux entrer. Je vais considérer s'il va entrer. Non, il a déjà payé le prix en tant qu'avocat. Il dit j'entrerai. Et ce soir, il se présente comme ton avocat. Et il veut entrer dans ton cœur. Il veut transformer ta vie. Il a payé pour ta culpabilité, ta condamnation. Il veut te donner le pardon. Libération. Liberté. Salut. Pour que tu sois accepté devant le Père Céleste. C'est son amour. C'est ce qu'il a fait. Troisième point maintenant. La nouvelle vie en portant le regard sur le Tout-Puissant. Une nouvelle vie. Quand l'avocat vient à toi et il prend ta vie et ton dossier, il y a quelque chose qu'il fait que tous les avocats du monde ne peuvent pas faire. Voyez un criminel. Il a commis un crime. Il cherche un avocat. Il cherche un avocat. Et l'avocat le suit au tribunal. Il parle. Il plaide. Il tourne par-ci par-là. Mais peut-être finalement, il dit d'accord. Accusé. Femme accusée. Ah, tu as payé, tu peux partir. Bon, jusque-là, ça va. Mais jusque-là, très mauvais. Cet avocat ne peut pas changer cet homme. Le criminel retournera encore dans la société. Il va encore faire la même chose. Il va pécher encore. Il sera encore condamné. Cet avocat ne peut pas lui donner une nouvelle vie. Mais cet avocat venant du ciel, Jésus-Christ le juste, il pardonne le passé et il te donne une nouvelle vie au présent. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle vie. La transformation a eu lieu. Et le seul avocat qualifié, capable de le faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Les avocats du monde, aussi impuissants qu'ils sont,
Les avocats du monde, aussi limités qu'ils sont, après avoir plaidé notre cas au tribunal, ils ne vont pas vivre avec nous chez nous. Ils ne viennent pas rester chez nous pour nous conseiller, pour que nous ne retournons plus dans les choses que nous avions faites. Non. Christ est le seul avocat qui nous donne la libération et il nous suit à la maison. Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quel avocat qui nous sauve, qui nous pardonne et qui vient vivre avec nous. Il n'est jamais fatigué de nous. Quels que soient les défis que nous avons, il dit, je suis là. Quelle que soit l'aide dont nous avons besoin, il dit, je suis là. Quel que soit le soutien dont nous avons besoin, il dit, je suis là. Alors tu lui parles et il dit, merci. Je suis sauvé. Merci. Je suis pardonné. Mais j'ai un ami qui a besoin de toi comme avocat. Est-ce que je peux lui en parler? Est-ce que je peux lui en parler? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez parler à tout le monde. Comme je vous ai sauvés, je vais les sauver. Comme j'ai été un avocat pour vous, je serai aussi un avocat pour eux. Et s'ils sont pires que moi, parle-leur. Et s'ils sont sombres, mauvais dans le cœur plus que moi, parle-leur. Et s'ils ne sont pas des gens faciles à convaincre comme moi, qu'est-ce que je vais faire? Parle-leur. En Ésaïe 45, Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Mon ami là-bas. Mon frère, ma soeur là-bas. Il dit, regardez à moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Et vous serez sauvés. Soyez sauvés maintenant. Et soyez sauvés pour l'éternité. Soyez guéris. Soyez guéris maintenant. Et soyez guéris toute votre vie. Tournez-vous vers moi, vous serez délivrés. Délivrez maintenant et délivrez de toute affliction de l'ennemi. Regardez dans une seule direction.
Regardez dans une seule direction. Portez les regards sur celui, lui seul, et détournez les regards des autres avocats du monde. Et vous serez sauvés. Regardez pour être sauvé. Regardez pour être guéri. Regardez pour être délivré. Regardez pour être délivré. Dieu l'a rendu très facile. Vous regardez de vos yeux. Vous regardez avec les yeux de l'esprit. Vous regardez par la foi. Regardez à lui. Il est la source de toutes nos bénédictions. Il est l'avocat. Tous ceux qui sont accusés, tous ceux avec qui l'accusateur a été toujours avec tout le temps, tous ceux que les procureurs sont en train d'inviter en frappant à vos portes, tous ceux-là qui savent et qui craignent, sachant que le jour du jugement viendra qui tiendront devant le juge. Tous ceux dont la conscience est en train de déranger. Regardez. L'avocat a tout payé. Et dit que tous ceux qui veulent peuvent venir. Il dit qu'il va ôter la condamnation, il va ôter les péchés. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, tous ceux-là qui sont sur la face de la terre, venez, regardez à lui et dites j'accepte, je crois, je reçois. Je fais de Christ mon avocat aujourd'hui. Je ne vais jamais l'abandonner, il ne va jamais m'abandonner. Il y a le salut pour le regard de la foi. Et il dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut sauver. Il n'y a personne d'autre qui peut pardonner. Personne d'autre ne peut être un avocat. Christ le juste. Maintenant, tu as l'opportunité. L'opportunité de toute une vie. Et tu comprends que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit tout le monde peut venir. Tout le monde peut le regarder. Par la foi, j'accepte. Je crois. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon avocat. La tête baissée, les yeux fermés. Je vais te donner la chance maintenant. Tu sais dans ton cœur que tu as péché, que tu es privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, je suis un ange, tu es un pécheur. Tout ce que tu as fait de mauvais, quel que soit le nom qu'on te donne, tu dis, je suis coupable. Je suis un pécheur. J'ai mal fait.
Mais Dieu merci, Christ est devenu mon avocat. N'importe où tu es, oublie toute autre personne. N'importe où tu es, tu lèves ta main. Ici ou n'importe où tu es, tu nous suis en ligne. Tu lèves ta main. Tu te lèves. Tu dis, Seigneur, je suis le pécheur pour qui tu es mort. Je suis le criminel pour lequel tu as été crucifié. Je suis l'homme perdu que tu es venu chercher, l'homme et la femme que tu es venu chercher. Du plus profond de mon cœur, je dis, Seigneur, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois. Mes péchés me sont pardonnés maintenant. Je vais continuer dans l'amour et dans la grâce du Seigneur. Crois cela dans ton cœur. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Et sa grâce va continuer avec toi. Son amour va demeurer dans ton cœur. La nouvelle vie sera enregistrée dans ta nature. Remercie-le. Seigneur, je viens. Je sais que tu m'as reçu. Tu es mon avocat. Tu es mon avocat devant le Père. Dans tes mains, je suis sauvé. Amen. Amen. Gardez la main levée, je vais prier pour vous. Père, nous te remercions. Nous t'aimons. Tu te soucies tellement de nous. Tu as envoyé un avocat pour chacun de nous. Seigneur, tous ceux-là qui ont cru, qui ont accepté, qui ont reçu Christ comme leur avocat, les sauver maintenant. Dans ton amour, selon ta promesse, pardonne-les au nom de Jésus. Ton amour dans leur cœur, une nouvelle vie leur parvienne. Que ton esprit rende témoin dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils sont sauvés. Que la joie du salut leur parvienne. Que le fruit du salut soit évident dans leur vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus est leur avocat. Merci pour toutes choses Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes transformé maintenant. Vous êtes maintenant changé.
Jésus a fait son œuvre en vous. L'avocat est intervenu. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez pris une décision importante. Vous avez été justifié. Vous avez été acquitté. Tu as la paix de Christ en toi. Tu as la joie du Seigneur. Quelle nuit glorieuse d'avoir une foule de multitudes décidant pour l'avocat. N'importe où il y a d'assemblée. Dans nos assemblées locales, s'il vous plaît, faisons la même chose. Occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main ce soir. Cèdent leur vie à Christ. Dans les églises locales, vous pouvez le faire. Pour demeurer dans le Seigneur jusqu'à la fin. Ils ont pris la décision de tenir pour le Seigneur. Lisez votre Bible tous les jours. Priez chaque jour. Cherchez une église biblique pour communier régulièrement. Pour vaincre les tentations. Pour vaincre les épreuves. Et d'aller au ciel à tout prix. Le Dieu puissant est à côté de vous. Votre avocat est à côté de vous. Et il va vous soutenir pendant tout ce voyage. Et il vous soutiendra jusqu'à la fin. Vivez pour lui. Demeurez avec lui. Tenez dans les tentations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et la parole de Christ va continuer en vous. Jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Le Seigneur va vous tenir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant recevoir la prière pour les miracles de la part de l'homme de Dieu. Croyez pour vos miracles, votre guérison. Croyez pour vos signes et vos prodiges. Les yeux aveugles vont s'ouvrir, les paralytiques vont marcher, les oreilles sourdes vont entendre. Les signes et les prodiges se produiront. Nous allons maintenant accueillir l'homme de Dieu pour la prière de miracle. Espère ton miracle ce soir. Voici le moment de recevoir la parole de guérison de la part de Dieu. Comme l'homme de Dieu va prier et nous conduire dans la prière pour la guérison, pour nos corps physiques. Amen. Tournez-vous vers moi, vous serez guéris. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Je suis Dieu, le libérateur, le guérisseur, et il n'y a personne d'autre.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a guéri. Aujourd'hui, il guérit. Et pour toujours, il est notre rédempteur, notre guérisseur. Quelle que soit la maladie que tu as, Christ est juste à côté. Notre avocat, notre guérisseur. Notre libérateur. Par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Alors identifie cette maladie. Identifie cette infirmité. Et crois. Comme nous mentionnons ce nom exalté de Christ, la guérison te parvient maintenant. Et à la fin de la prière, tu vas t'examiner et voir la manifestation de ta guérison. Il va ouvrir les yeux aveugles. Il fera marcher les paralytiques. Il te donnera la puissance que tu n'as jamais eu avant. Et il te donnera une touche définie de miracle ce soir. Tu veux la guérison? Lève la main. Identifie cette maladie et mets la main là-bas. Et à la fin de la prière, et vérifie, tu verras ta guérison. Nous prions maintenant pour ta guérison. Et il le fera maintenant. Père, au nom de Jésus, tu es Dieu le Créateur. Tu es Dieu le Restaurateur. Tu es Dieu le Guérisseur. Et tu as envoyé Jésus-Christ, qui a porté nos maladies. Il a pris nos infirmités sur lui. Par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Une touche de guérison définie sur chacun maintenant. Tout problème de cerveau, je prie que soit guéri au nom de Jésus. Que les yeux qui ont des problèmes, nous demandons, Seigneur, que tu les touches et qu'ils s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, que ta grande puissance leur parvienne maintenant. Délie leur langue muette. Ouvre les oreilles sourdes. Et tous ceux qui ont des défis, maladies incurables de longue date, cancer, dessèche au nom de Jésus. Tout enflement disparaît au nom de Jésus. Paralysie, soit guérie au nom de Jésus. Toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, je prie maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Qui est la manifestation partout. La démonstration de ta puissance maintenant. Merci Seigneur. Je sais que c'est fait. Confirme-le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et tout le monde donne un grand amen.